Suite au sondage, aujourd'hui on part en France. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est l'épisode 3 du bazar. Suite au sondage que j'avais mis sur ma chaîne Legacy, la majorité d'entre vous a voté la France, sachant que j'avais mis Norvège, France et Grèce. Donc, majorité d'entre vous a voté la France. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, les amis, bon visionnage à vous. La famille, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. La famille, le boulot, etc. et la santé. Pour ce qui est de ma part, moi, je vais bien. Donc, aujourd'hui, après l'épisode 1 en Argentine, l'épisode 2 au Brésil, aujourd'hui, c'est l'épisode 3 en France, c'est-à-dire le championnat français. Donc, je vous rappelle vite fait le concept. Le concept consiste à chercher des joueurs intéressants qui sont sur la liste de Manchester United, d'une part, et d'autre part aussi, j'ajoute des joueurs qui me plaisent beaucoup et à faible prix, parce que je vous rappelle que Manchester United n'a pas beaucoup de budget. Donc, sachant que les priorités de Manchester United pour ce mercato, c'est le numéro 9, milieu central, un piston droit. Et ça, c'est vraiment le priorité du club. Sachant aussi que on veut aussi un numéro 10 ou un gardien de but. Mais ça, s'il nous reste de budget de transfert. En parlant d'ailleurs de mercato, le mercato cette année, ça va se dérouler en deux parties. Tout d'abord, les mercatos en première ligue, la date a été confirmée. Ça va se dérouler en deux parties. Première partie, c'est du 1er au 10 juin. Pour les clubs qui participent justement aux Coupes du Monde du club. Et après, il y a une réouverture du mercato le 16 juin et une fermeture le 1er septembre. Donc, voilà ce qui est de mercato. Sachant que, je vous rappelle qu'il faut être efficace dans cette mercato. Il faut être rapide parce que il faut pas se faire doubler comme le dossier Quenda. Donc là, il faut faire les choses discrètement, recruter vite les joueurs qu'il nous faut. Et voilà. Sachant aussi que ce qui me fait peur un peu, c'est que Manchester United va attendre des potentielles ventes pour effectuer des achats, comme ils nous ont fait un peu pendant le mercato hivernal. Donc voilà. Sachant que Ratcliffe aussi, le patron de Ineos, il avait précisé que il y avait déjà une enveloppe qui était prévue. Mais cette enveloppe-là, ça va changer au fur et à mesure des ventes, etc. Donc, j'espère vraiment qu'il y a déjà une budget de base. Sinon, ça va être compliqué. Donc, voilà. Sinon, on enchaîne direct cet épisode 3 du bazar. Donc, premier joueur sur ma liste, c'est un joueur de la Ligue 1, du championnat français, qui se nomme Vanderson, le Brésilien de Monaco. Donc, c'est un joueur âgé de 23 ans, il mesure 1m73, c'est un arrière droit et c'est un Brésilien, c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur aussi dynamisme. Les points forts du joueur, c'est les tacles, où il est vraiment très fort, c'est-à-dire aussi c'est un joueur qui commet beaucoup de fautes. Et c'est un joueur dribbleur, c'est un joueur qui intercepte beaucoup la balle, mais aussi c'est un joueur qui a beaucoup de concentration. Il est 100% concentré sur un match. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui va... Vous savez, par exemple, un Diogo Dalot, dans le match face à... C'était quelle équipe déjà? Je me rappelle plus. Où le mec, il avait déjà un carton jaune, mais il a oublié ça au retour du vestiaire où il fait une faute bête et reprend un deuxième carton jaune. C'est-à-dire qu'il avait un manque de concentration, etc. Sauf que Vanderson, c'est pas un joueur comme ça, c'est un joueur ultra concentré du début à la fin. Il a aussi son style de jeu, c'est que c'est un joueur qui aime beaucoup envoyer des longs ballons, c'est un joueur qui aime centrer, c'est un joueur qui joue souvent des balles aériennes et il aime tacler et commet souvent des fautes aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment un joueur ultra engagé.
C'est un joueur qui mouille le maillot. Et cette saison, il a disputé 22 matchs où il a marqué un but et il a délivré 2 passes décisives. Donc voilà, c'est vraiment un joueur clé de cet effectif des Monégasques de Monaco. Et aussi, comme je l'ai dit, c'est un joueur polyvalent. Il est capable de jouer arrière droit, sa position préférentielle, mais il est capable de jouer aussi milieu droit et ailier droit. Voilà, c'est vraiment un joueur porté aussi vers l'offensif et c'est une machine à centrer des balles. Et surtout aussi, il faut noter la précision du joueur dans ses centres. Voilà, après ça reste un jeune joueur à polir, à développer, mais c'est vraiment un joueur très très intéressant. Et tout cela aussi, il ne coûte pas si cher que ça ce joueur. Là, selon Transfermarkt, le joueur est estimé à 20 millions d'euros, mais je pense que pour 30 millions d'euros, on pourrait avoir ce joueur-là. Et c'est vraiment un profil intéressant. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire vos avis sur le joueur, si c'est un profil qui vous plaît beaucoup. Mais voilà, c'est une alternative à cette position de piston droit où on a vraiment besoin d'un bon joueur. Et il est déjà mieux qu'un Diogo Dalot. Donc voilà, et surtout aussi, il faut souligner l'intérêt de Manchester United là-dessus. Parce que Ratcliffe et tout, Ineos, il surveille de très très près ce joueur-là. Donc voilà, il fait partie de ces checklists de piston droit. Sur ce, on attaque direct la deuxième sur cette liste. Ryan Cherki, le joueur de l'Olympique lyonnais. Âgé de 21 ans, il fait 1m77, c'est un Français. Et il est estimé à 35 millions d'euros. Et j'ai vu aussi des rumeurs circuler comme quoi Lyon n'était pas contre un chèque de 25 millions. Donc voilà, par rapport au prix du joueur et la qualité du joueur, c'est vraiment une affaire en or. Et aussi, c'est un joueur qui va amener cette côté folie, fougue de jeunesse, parce que le joueur, il a des caractéristiques ultra intéressantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un passeur il aime faire des passes clés, des passes en profondeur, il aime chercher l'espace, il excelle dans ce domaine-là. Mais aussi dans les dribbles où il excelle, dans les passes clés comme je l'ai dit, il tire plutôt bien les coups de pied arrêtés, que ce soit les corners, les coups francs ou même les pénaltys. C'est un joueur qui centre bien, qui aime chercher toujours des joueurs dans l'axe. Et il sait tenir la balle parce que il a aussi cette centre de gravité ultra bas où il fait vraiment mal dans les petits périmètres, il aime garder la balle. Voilà, il va amener cette côté fougue, cette côté foufou sur le front offensif. Donc c'est un joueur ultra intéressant pour Manchester United. Faiblesse du joueur, c'est sa finition. Mais encore une fois, je vous rappelle, c'est un joueur de 21 ans. Il faut le polir. Il faut qu'il s'améliore, mais voilà, c'est vraiment un joueur très très intéressant et il fait vraiment le bonheur de l'Olympique lyonnais cette saison. Donc voilà, ça vous rappelle pas quelque chose ça? Un profil idéal pour remplacer Bruno Fernandes. Parce que là où Bruno Fernandes, il excelle dans les finitions. Si on ramène un Ryan Cherki pour être le remplaçant de Bruno Fernandes déjà la saison prochaine, et petit à petit ce joueur-là prendre sa place en tant que titulaire. Voilà. Donc, dans le style de jeu de Ryan Cherki, donc c'est un joueur qui aime donner des balles dans l'espace, il aime envoyer des longs ballons, il aime dribbler, c'est un joueur qui joue souvent des balles dans les airs, et il ne se jette pas au sol pour tacler. Donc c'est vraiment un joueur très très intéressant, c'est un joueur à suivre et aussi c'est un joueur qui figure dans le checklist de Manchester United. Donc cette saison le joueur il a disputé 22 matchs où il a marqué 6 buts et il a délivré 9 passes décisives. Ça vous montre un peu que c'est un joueur ultra décisif. C'est un joueur qui est capable de marquer et c'est aussi un joueur qui est capable de faire des passes décisives. On a vu ça d'ailleurs face à l'Angleterre. Les U21 face à l'Angleterre, où le joueur il s'est régalé. Tout le monde s'est dit mais qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi il n'était pas sélectionné avec les Bleus? Donc voilà. C'est vraiment un joueur très très intéressant. Donc, comme je l'ai dit aussi, c'est un joueur ultra polyvalent. Il est capable de jouer ailier gauche, ailier droit et numéro 10.
C'est vraiment le profil idéal dans ces deux soutiens d'attaquants du système de jeu de Ruben Amorim. Sur ce, on passe à la suite. Donc, la troisième sur la liste, ça s'appelle Angel Gomez, l'ancien protégé de Manchester United. Donc, le joueur anglais, âgé de 24 ans, il mesure 1m66. C'est vraiment il est vraiment petit. Par contre, c'est un milieu offensif. C'est un dynamiteur. Et aussi, c'est un joueur qui aime faire des passes. Parce que dans les caractéristiques du joueur, c'est un joueur qui tire bien les coups francs directs. C'est un joueur qui aime faire des passes en profondeur. C'est un joueur qui adore les passes clés. Et c'est un joueur avec beaucoup de concentration. C'est pour vous dire que le joueur, déjà, à l'époque où il était à Manchester United, on savait déjà les qualités du joueur. Mais son départ au LOSC, ça a fait que le joueur, il a pu s'améliorer, se développer encore plus. Donc là, le joueur, il arrive en fin de contrat et il y a plusieurs clubs qui étaient sur le coup, notamment West Ham qui a fait une approche au joueur. Et le joueur, pour le moment, il l'a écarté. Pourquoi? Parce qu'il attend Manchester United. Et Manchester United aimerait bien faire revenir le joueur. C'est un joueur libre, les gars, à la fin de la saison. Donc, ce qui veut dire qu'il va être gratuit. Évidemment, il y a les primes, etc. Mais il n'y a pas de prix de transfert. Donc voilà, dans les faiblesses du joueur, encore une fois, c'est un problème de finition où il est faible, c'est les tacles et aussi c'est la contribution défensive. Dans son style de jeu, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui aime donner la balle dans l'espace, qui joue souvent des balles dans les airs et il aime tirer de loin et ne se jette pas au sol. Donc voilà, c'est un joueur vraiment très intéressant. Il a vraiment pu progresser depuis son arrivée au LOSC, donc pourquoi pas le faire revenir à la maison. Donc, encore une fois, c'est aussi un joueur polyvalent, c'est un milieu offensif, c'est un ailier à gauche, un milieu gauche, et aussi il est capable de jouer milieu central. Je trouve vraiment que Angel Gomez, c'est un profil idéal aussi, comme Ryan Cherki, dans ce style de jeu de Ruben Amorim, soutien d'attaquant. Un peu un profil à la Edwards qu'il avait au Sporting, mais un peu plus technique et moins rapide, c'est tout. Donc voilà. Donc, cette saison, le joueur, il a disputé 14 matchs. Donc, il a marqué un but et a délivré une passe décisive. Ok, c'est pas fou niveau stats, mais aussi il faut pas oublier que c'est un joueur qui a fait beaucoup de bien au LOSC. Donc voilà. Donc, on enchaîne. Cette fois-ci, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Lucas Chevalier, un gardien de but français qui joue au LOSC toujours, qui mesure 1m89. Et il joue dans ce positionnement gardien de but. Donc c'est un joueur très très bon balle au pied. Il bonifie le jeu offensif de son équipe, le LOSC. C'est un joueur aussi qui a connu vraiment une trajectoire qui monte en flèche, parce que c'est un pur produit du centre de formation de Lille. Et c'est un monstre, il est bon balle au pied, il est bon sur sa ligne, il est bon sur les pénaltys, il a des réflexes de dingue et c'est un joueur qui va vite. Donc voilà, pourquoi le nom Chevalier revient? Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Onana est potentiellement sur le départ côté Manchester United, parce qu'il y a les intérêts des clubs saoudiens et que Onana ne sera pas retenu par Ruben Amorim au cas d'offre. Donc voilà. Donc pourquoi pas faire venir Lucas Chevalier, surtout que Manchester United est intéressé par le joueur. Il y a l'intérêt de Manchester United sur ce joueur de 23 ans. Donc voilà. C'est un très très bon remplaçant pour André Onana. Donc, le joueur cette saison, il a disputé quasiment tous les matchs de LOSC. Donc il a concédé, sur 26 matchs, il a concédé 28 buts. Il a fait 9 clean sheets. Donc, encore une fois, ces stats-là, ça veut rien dire. Parce que, ok, il a encaissé 28 buts. Mais ça, c'est dû à des problèmes de la défense lilloise. C'est pas
Lucas Chevalier n'a pas commis beaucoup d'erreurs. C'est parce que c'est vraiment un très très bon gardien de but. Il est estimé à 30 millions d'euros. Et voilà, encore une fois, si on arrive à bien vendre Onana, par exemple, à 20 millions d'euros, on ajoute 10 millions pour avoir Lucas Chevalier, on est bien. Donc voilà. Donc là, on va parler de pépite, un vrai pépite. Ayoub Bouhaddi, le joueur âgé de 17 ans du LOSC, le français, qui mesure 1,86 m, qui évolue sur cette position de milieu central. C'est un joueur qui est comme Maïno au final, parce qu'il est calme et il a aussi un bon vision de jeu. Et c'est un joueur qui a très peu de faiblesses au final. Par contre, les caractéristiques du joueur, ses points forts, c'est que c'est un joueur qui récupère beaucoup de balles, qui tacle beaucoup, et c'est un joueur agressif, mais aussi c'est un joueur dribbleur. Donc, dans le style de jeu du joueur, c'est qu'il aime donner des balles dans l'espace, il aime dribbler comme je l'ai dit, et il aime tacler. C'est vraiment la pépite. Et que ce joueur-là, il est suivi par de nombreux clubs. Et ces derniers temps, Manchester United commence à observer le joueur. Donc, c'est un joueur aussi qui coûte à peu près 30 millions d'euros. Cette saison, le joueur, il a disputé 20 matchs. Il a délivré une passe décisive. Donc voilà, c'est vraiment ce milieu central qui nous manque. Le joueur est capable de jouer 6 et 8, milieu central et milieu défensif. Donc, moi j'aimerais bien ce joueur-là parce qu'il est capable d'évoluer à côté de Ugarte. Ugarte, il va amener ce côté agressif, récupération de balles. Ayoub, il est capable de faire pareil. Mais sauf que Ayoub, il est beaucoup plus technique. C'est un peu un Maïnou qui a les caractéristiques d'un Ugarte. Vous voyez ce que je veux dire? Ce joueur-là, il a tout ça. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est un pépite, c'est un diamant à l'état pur. Il faut le polir, il faut qu'il s'améliore, il faut que on met un peu un plan d'amélioration comme on a mis sur nos petits jeunes, quand je parle là de Euro, etc. Mais voilà, ce joueur-là, c'est vraiment la pépite côté Ligue 1. Donc voilà. Sur ce, les amis, j'ai fait le tour de tout ce qui est pépite, tout ce qui est joueur dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. Ça m'a plu de faire cette vidéo. Donc, programme. Demain, je sortirai une vidéo sur Manchester United, sur qu'est-ce qui se passe réellement côté Manchester United. Aujourd'hui, il y avait les retours à l'entraînement de certains joueurs. Je parle là de Luke Shaw, je parle là de Maguire, je parle là de Leny Yoro. Donc, on va parler de tout cela demain. Sur ce, de la famille, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao.